Je m'appelle Isabelle, j'ai 50 ans. Je suis galeriste à temps partiel et veuve à plein temps. Comme je le dis souvent, j'aime être fatiguée. J'ai rénové un vieil atelier à la périphérie d'un village, un peu à l'écart de la campagne, pour accueillir des artistes en résidence. C'était mon petit refuge, ma façon de nourrir la passion que mon mari et moi partageons pour l'art et la beauté. Quand j'ai accepté la candidature de Khalil, je ne sais pas exactement ce qui m'a fait dire oui. Peut-être était-ce sa lettre, ses mots simples et pourtant si sensibles. Peut-être sa photo si profonde, si calme, si légèrement sauvage. Ou peut-être était-ce l'inconscient, ce royaume mystérieux qui sait avant même que nous fassions ce que nous allons faire. Il est arrivé un dimanche matin avec un sac à dos, un carnet de croquis et une timidité désarmante. Bonjour Isabelle, je suis Khalil. Il avait une voix douce et grave et une politesse un peu désuète. Il venait du Sénégal, avait grandi à Dakar et terminait ses études à Paris. Il était là pour peindre, chercher, se taire et créer comme il le disait. Et j'étais là pour l'accueillir. Les premiers jours, il parla peu. Il observait surtout les arbres, la lumière, les textures. Et parfois je le sentais, non pas de façon intrusive, mais avec cette capacité que seuls certains artistes possèdent, cette volonté de comprendre ce qui se cache derrière les gestes, les silences, les expressions. Un soir, alors que je rentrais de la cuisine avec 2 tasses de thé, il me dit sans me regarder: Vous avez de très belles mains, très expressives. Je souris poliment, mais au fond de moi, quelque chose s'éveilla. Cela faisait si longtemps que personne ne m'avait dit une chose aussi vraie, si simple, sans intention, sans calcul, juste un regard authentique. Les jours s'écoulèrent dans un calme étrange. Cal avait investi une partie du jardin pour peindre. Il travaillait tôt dès que la lumière se teintait d'or, parfois même nu au soleil. J'ai détourné le regard, bien sûr, mais pas toujours assez vite. Un après-midi, il m'a demandé si je pouvais poser pour lui. Pas un portrait, quelque chose de flou, de vivant, juste toi dans le cadre. J'ai ri gêné. Moi, à mon âge, je ne suis plus une source d'inspiration pour Kali. Je suis le cadre lui-même, la dame qui ouvre la porte, qui prépare le thé. Il haussa les épaules avec ce calme qui le rendait presque désarmant. Tu es exactement ce que je recherche, quelqu'un qui a vécu, quelqu'un qu'on ne voit pas assez. Il m'a vu, c'était ça depuis le début, il me regardait comme on regarde une œuvre d'art ancienne, patinée, usée par le temps, mais précieuse. Alors, j'ai accepté une fois, puis une deuxième fois, puis tous les après-midi. Au début, je m'habillais sans réfléchir, puis j'ai choisi avec plus de soin. Une chemise en lin, une robe légère, mes cheveux et détachés. Ce n'était rien, et pourtant, ça a tout changé. Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais le silence est devenu un langage à part entière, une bouche blanche entr'ouverte et mes cheveux encore légèrement humides. Il avait pris sa douche ici, dans la salle de bain du studio, et il s'est excusé d'un regard, comme toujours avec cette politesse discrète qui me désarmait. Puis, il s'est assis en face de moi. Nos jambes étaient enterrées sous la table, trop serrées peut-être. Nous avons mangé sans trop parler, mais chaque silence était pesant. Chaque mot semblait hésiter avant de sortir de nos lèvres. Tu as l'air différente ce soir, dit-il en coupant une tranche de pain. C'est peut-être le vin, ai-je répondu avec un sourire un peu trop tendre. Il m'a longuement regardé de ce regard profond et inébranlable qui le caractérisait. Je ne pouvais pas détourner les yeux. Je le soutenais, je laissais faire parce que je le voulais. Tu es belle, Isabelle. Je n'ai pas ri, je ne me suis pas enfuie. J'ai juste murmuré: Tu ne devrais pas me dire ça. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Sa voix n'était pas une expression soudaine de passion. C'était la reconnexion de 2 âmes solitaires, d'âges différents. 2 histoires qui résonnaient malgré les conventions. Quand je l'ai regardé ensuite, j'ai murmuré: Ça n'a aucun sens. Et il a répondu peut-être, mais c'est là dans cette maison trop grande, trop vide, trop silencieuse. Et je ne pouvais pas l'ignorer. Je suis allée dans la cuisine, j'ai fait du café. Dans le silence, chaque bruit, la bouilloire, les tasses me ramenaient à cette réalité. J'avais franchi une limite. Quand il est entré dans la pièce, je ne savais pas quoi dire.
Lui non plus. D'ailleurs, il s'est approché lentement, a pris la tasse que je lui tendais sans un mot, puis il m'a regardé. Tu le regrettes? Il demanda à voix basse. Je fermai les yeux. Un insigne-tu qu'il répéta me transperça comme un coup de poignard. Je ne sais pas, murmurai-je. Ce n'est pas que je le regrette, c'est que je ne sais pas ce que cela signifie. Il hocha la tête. Moi non plus. Nous avons bu notre café sans rien dire côte à côte, deux inconnus liés par une nuit trop longue, trop intense. Il alla ensuite dans le jardin comme d'habitude, mais rien n'était pareil. Je l'observais par la fenêtre, son dos, ses mouvements précis, son calme apparent, et je sentais une tension dans mon estomac, un mélange de désir et de peur, car je savais déjà que ce que nous avions réveillé ne se rendormirait pas si facilement. Plus tard dans la journée, je le retrouvais à l'atelier. Il n'avait rien dit de plus. Il y avait entre nous un espace fait d'attente et de retenue. Isabelle, chuchota-t-il. Je me souviens encore de lui comme d'un frisson que je croyais disparu, d'un regard qui me voyait, un corps contre lequel je me sentais comme une femme vivante, désirée. Ce n'était pas une erreur, c'était une vérité suspendue, une parenthèse brûlante mais sincère. Je ne sais pas ce qu'il se dira s'il le saura un jour, mais je n'oublierai jamais ce moi, ce regard, ce que c'est que d'être vraiment vu. Et au fond de moi, j'espère qu'il ne m'oubliera pas non plus. Non pas parce que je veux qu'il revienne, mais parce que je veux qu'il sache que ce que nous avons vécu était réel. Monsieur,